Bonjour, bienvenue sur le stand de la Chambre de commerce de la Martinique, bien sûr. Et on est en bonne compagnie. Alors, on va déjà présenter le stand entièrement, puisqu'on est sur le salon Sagasdom 3e édition, avec bien sûr organisé Babette de Rosière. On va présenter ma cuisine créole. Voilà, puisque pour ceux qui nous suivent, qui ne connaissent pas et qui découvrent, dans la Chambre de commerce, on a beaucoup de stands. On va vraiment voir un peu le panel culinaire de ce salon. Mais on commencera par une super blogueuse. Je pense que certains la connaissent déjà. Moi, je la connaissais déjà même avant de venir aujourd'hui. Donc, on va déjà commencer par présenter un petit peu le panel d'activités. Et tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais. On va déjà commencer par ça, Prisca? Oui, avec grand plaisir. Alors écoute, d'abord merci de venir faire un petit tour sur mon stand. Donc effectivement, ma cuisine créole est partenaire de la CCIM sur le salon. C'est la 3e année consécutive que je suis là. Et c'est vraiment important pour moi de me déplacer, de venir partager les activités du blog, que ce soit les cours de cuisine, que ce soit les animations, magasins avec les marques locales que je représente. Et il y en a quand même pas mal sur la Martinique qui travaillent avec moi. Que ce soit également toute la partie justement développement de recettes pour valoriser nos produits locaux. Donc tout ça, effectivement, ma cuisine créole est venue en parler sur place. Mais je suis surtout là pour proposer des petites idées recettes à ceux qui viendront nous visiter ici. Et justement, là, je vais démarrer avec une petite recette, mais je te fais un petit jeu. Tu reconnais? Alors, je t'ai copié, mais discrètement à la maison. Hein. En fait, je reconnais par les odeurs. Alors, tu vas me faire sentir et puis on va voir ce que... Voilà, on fait les jeux. Comme on dit, on ferme les yeux? Allons voir si elle est douée, les amis. Alors, première chose. Donc, déjà, dans l'ensemble, tu sais ce sera quoi la recette? Avec tout ça de feuilles, tout ça d'herbage, comme disent les mamies. C'est pour la grippe. Et pour le plaisir aussi. Donc là, effectivement, je vais vous faire un petit thé. Ça te parle, là? Merci. J'ai fait une allergie. Je sais pas, je vois pas. Là, tu sais pas? Basilic. Donc effectivement, on va partir sur le petit thé des mamies. Donc j'ai ramené de la Martinique et du jardin de ma maman, à qui je fais un gros bisou, du basilic brisé. Et puis ça, l'incontournable, hein, tu reconnais? À tout mot. À tout mot, pas ni dit, c'est pas ni à tout mot. Donc les feuilles, les fleurs, et puis ici c'est le petit coquelicot. Donc c'est celui-là effectivement qu'on utilise pour se requinquer. Comme je savais qu'il ferait froid, donc j'ai ramené tout ce qu'il faut pour se booster un petit peu. Donc je vais lancer la recette du thé. Déjà, je dois te dire que ça a déjà un très bon succès. Donc ça me fait plaisir parce qu'ici sur le salon, les personnes sont vraiment très intéressées à retrouver ce qu'il y a de plus authentique chez nous, quoi. Donc c'est pour ça que les entreprises qui sont avec nous représentent dignement ce qu'on a de meilleur, ce que les gens recherchent. Et là, le thé, je peux te dire que j'ai déjà vu des gens avec des petites larmes aux yeux, juste parce qu'elles ont vu 2 fleurs d'Atumo. Donc je vais leur préparer ça et on va déguster. Mais comme j'aime qu'on s'occupe de moi, je vais tomber malade exprès pour toi, Prisca. Tu peux, gaffe Kini, on va pouvoir gérer, tu peux. Tu pourras soigner aussi les personnes qui sont avec moi, hein, parce qu'on aura besoin de force, parce qu'on va aller rencontrer justement à la rencontre de toutes ces personnes qui sont sur ce stand. Et je crois qu'il y a du travail. Hein. En tout cas, bravo à vous tous. Ok, merci. Oui, je voulais juste te préciser, l'avantage de ce thé-là, c'est qu'il est bon pour la santé, mais aussi c'est digestif. Comme tu vas déguster pas mal de bonnes choses, tu as raison de finir par un bon petit thé local. Jacoumo, c'est mort. Aïe, 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 bon courage. Mais on va faire un petit tour. Donc Prisca, on te laisse préparer tout ça. On va revenir tout à l'heure dans un petit instant, voilà, revoir Prisca pour justement finir la recette. Hein. Vous allez voir, on va y montrer un petit peu les étape par étape. Mais on va déjà faire un petit tour avec les autres personnes qui sont sur ces stands. Alors, est-ce que tout le monde est là? Je ne sais pas. Alors attention les directions. Donc voilà, hein, je vous rappelle qu'on fait un petit Facebook Live sur le site, voilà, sur la page Facebook de la Chambre de commerce. On dit bonjour à toute la Martinique. Beaucoup de Freddy, mais nous, on voudrait beaucoup de soleil. Donc, on va découvrir un petit peu. Donc, je laisse un petit peu le temps à chacun de venir voir. Alors, tout le monde a fui le stand? Bon, la Martinique doit être à l'honneur. Hein. Voilà, on se rafraîchit. Il fait quand même bon ici, malgré qu'il n'y ait pas le soleil et la mer. Mais on va profiter pour rencontrer justement toutes ces personnes et qu'elles nous fassent découvrir. Alors il faut venir plutôt par là, parce qu'on va rentrer un petit peu au niveau des stands. Ou si madame peut faire un petit peu le tour, comme ça on va venir voir un petit peu, nous montrer les produits devant sur son stand. Vous voyez, vous avez vraiment un panel de couleurs et différents produits. Donc après, si vous pouviez déguster, ça aurait été beaucoup mieux. Mais on va vous faire déguster... différemment. Bonsoir, ça va? Oui, ça va bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos produits puis savoir qui vous êtes? Alors, je représente l'entreprise Suspice. Alors, mon nom, c'est Avrila Suzanne. Alors, je vends un petit peu les produits locaux, tout ce qui est épices, sponges. Et vous avez du cacao, de la cannelle, de la muscade, du gingembre.
Et aussi les essences, tout ce qui est vanille, amande amère, essence de banane. Et puis il y a certains aromates qui sont des pays de la Caraïbe, qui est le ketchup à la banane et tous les mélanges d'ail, de sel et d'oignons déshydratés. Et vous retrouverez un peu de graines à roussir, du roucou, de la cannelle, de la muscade. Et puis, comme on dit, toutes les bonnes choses des Antilles et toutes les saveurs avec les punchs, aussi bien les punchs de fin d'année, comme l'Alexandra, le schrob, la cacahuète, le coco. Et puis ceux qui sont à base de fruits aussi, parce que le fruit de la passion est un fruit typique des Antilles. Alors, il y a beaucoup de mélanges à base de fruits de la passion. Mais il y a un qui est pas mal aussi, c'est le coco mélangé avec du gingembre. Et c'est comme si c'était du cristal coco plus du gingembre. Alors, c'est toujours bon à découvrir. Et aussi de venir sur le stand de la gastronomie pour voir toutes les saveurs des Antilles, tout ce qu'on peut retrouver sur la Martinique, puisque nous avons emmené la Martinique jusqu'à la métropole. Alors, est-ce que justement, comme on est sur un stand qui est dédié à la gastronomie, est-ce que les gens sont un peu nostalgiques? Est-ce que ces épices, justement, ne leur manquent pas? Ils viennent exprès pour ça? Oui, ils viennent pour les épices parce qu'en quelque part, ils ne viennent pas que pour les épices, puisque vous savez, comme il y a aussi les essences, parce que vous savez, quand on n'a pas d'essence de vanille, on n'a pas d'amande amère, un petit chocolat n'est pas toujours bon, un petit gâteau, mais en ayant ça, tous ces aromates-là, ça fait plaisir. Surtout, ils recherchent beaucoup aussi le cacao, la noix de muscade, fraîche et tout, ils sont très satisfaits de ça. Vous n'avez pas une petite recette à nous donner là à chaud là, pour préparer les mois à venir? Alors, qu'est-ce je peux vous proposer? Il y a le carnaval, on est dans la période du carnaval, il y a peut-être des choses à faire avec les produits que vous proposez? Alors, avec les produits, ce serait de prendre du gingembre mélangé avec de la muscade, de la cannelle, un peu de tout pour pouvoir retrouver la voix, pour avoir un peu de tonus pour ce carnaval-là qui arrive. J'imagine, il y en a qui ont dû bien crier, qui ont dû bien s'égosiller pendant ce carnaval. Et du coup, maintenant, il faut récupérer des forces. Le gingembre, je pense que le gingembre, c'est quand même ça donne du tonus. Et puis en plus, c'est du gingembre naturel, hein? C'est en poudre. C'est du gingembre, il y a le gingembre en poudre déshydraté, mais nous avons aussi le punch au gingembre. Et le gingembre mélangé avec différents fruits de chez nous. Eh bien, très bien. Alors, les gens qui nous regardent aujourd'hui pourront venir visiter ce stand, en tout cas avec votre magnifique sourire. Hein? Il café fret, hein? Café fret. Oui, café fret. Ah oui, vous savez, café fret. Mais on se protège, on se protège. Justement, on demande un petit peu de chaleur parce que vraiment sur ce stand, il y a vraiment une bonne ambiance. Les gens sont en rendez-vous, c'est le premier jour. Oui, c'est le premier jour, mais quand même, on a vu du monde et du moins, comme il y a des clients habituels qui sont passés aussi, ça fait plaisir. Ah, c'est bien. Voilà, on est amoureux aussi des gens, des habitués qui ont l'habitude de venir nous voir, que leur petite épicerie. Ouais, qui ont l'habitude de venir et tout, ils viennent récupérer leurs produits. Ça fait chaud au cœur, ça. Très bien. Et le produit phare qu'on peut retrouver chez vous? Alors, il y a un peu de tout, hein, parce que là, maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a un produit spécialement phare des Antilles, parce que tout maintenant, c'est des mélanges et en associant tous les épices, ça donne une saveur. Parce que la base de la cuisine, c'est les mélanges bien dosés et qui donnent avec la touche finale des Antilles. Elle nous donne envie, cette jeune dame. Merci en tout cas pour cette belle présentation, parce qu'elle m'a vraiment donné envie de découvrir et de suivre évidemment le programme sur ce salon Sagasdom. On va continuer, on fait un peu encore le tour. Alors je sais que, merci en tout cas, hein, on fait encore un peu le tour pour découvrir vraiment tous ces stands. Voilà, il y a énormément de monde. On a un melting pot de culture, on a un melting pot de personnes qui viennent découvrir vraiment les Antilles, les Outre-mer, et puis surtout là le stand de la Martinique. Ah, on va faire un petit tour, voilà. On a quelques gâteaux, si on peut voir un petit peu le type de gâteau qu'on mange chez nous. On a de la pâtisserie, on a quelques pâtés, mais pour mieux vous en parler, on va justement à la rencontre du monsieur qui tient ce stand. Voilà, la pâtisserie Surena. C'est connu en Martinique, Surena, pour ceux qui ne suivent pas et qui ne connaissent pas le programme. Alors on va essayer de passer dans la jungle de la Martinique. Alors, est-ce qu'on peut vous voir? Voilà. Dès que la pâtisserie est servie, les gens sont au rendez-vous. Ils ont faim. C'est l'heure un peu du 4 heures. Voilà. Alors monsieur, on va venir, voilà. Ça va? Ça va, muy bien. Ça se passe bien? Super, super. Il y a beaucoup de monde pour Il y a du l'instant? monde, les gens sont contents, ils sont ravis de nous voir là, donc c'est super, ça se passe bien. Ouais. Vous venez d'où exactement de On est Martinique? à la Martinique, hein, Surena, Martinique, à rue Victor Hugo à Fort-de-France. Et aussi, on est depuis peu installé à Rivière-Salée. À Rivière-Salée. Donc voilà, mais la boutique principale est à Fort-de-France. Mais c'est connu Surena. Ah, il y a quand même du monde qui sont passés chez nous, hein, effectivement. Il y a des générations, j'ai envie de dire, même, de personnes qui sont passées. Je me demande si j'étais née. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Sachant qu'aujourd'hui, la pâtisserie a 112 ans cette année.
donc depuis 1906, sont en œuvre pour les Martiniquais, les Martiniquaises et le reste de la population qui nous entoure. Donc ouais, on est là, bien présent, on essaie de faire les bonnes choses. Alors c'est quoi la pâtisserie phare chez vous? Qu'est-ce que les gens aiment le plus ou peuvent commander peut-être pour des événements ou des choses spécifiques? Alors le gâteau phare de Suresnes, c'est le Robinson. C'est ce qui nous a fait connaître. À la banane, en l'occurrence pour démarrer. Après on a eu goyave, on a eu coco. Et puis après on est une pâtisserie traditionnelle, donc on fait tout ce qui est pain doux. Donc les gens achètent leurs gâteaux de mariage, de communion, de baptême, chez nous à base de pain doux. Et puis on fait plein de choses à la noix de coco, les gâteaux patates. Et on a créé récemment justement en petit clin d'œil à l'année de naissance de la pâtisserie, on a créé un gâteau qui s'appelle le 1906, qui est à base de compoté de patates douces de couleur jaune orangé, avec une confiture de coco fraîche. C'est recouvert d'une petite pâte brisée. Mais est-ce qu'on peut voir, parce que c'est bien beau de parler, hein, mais je pense que les gens qui nous regardent ont plus besoin de voir et de connaître un petit peu mieux ce que vous faites et voir la qualité de vos produits. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Allez, venez voir ça. Bon, allez, on va jeter un petit coup d'œil. Alors redonnez-nous un petit peu les noms pour qu'on sache. Là, vous avez le gâteau coco traditionnel, hein, avec du coco frais, encore juteux. Le pain doux, bien connu de tous nos Martiniquais. Le potin. Merci. Le potin de riz. Le fameux Robinson. Là, à la goyave, par exemple, on en a la banane, la noix de coco. Le gâteau patate, ça c'est excellent. Le carré au rhum, de confiture, banane ou goyave. Les cakes, les gâteaux au chocolat, les roulés. Là, on a fait des petits roulés à la confiture de goyave, à la mangue, confiture de mangue. On avait réservé de la confiture de mangue spécifiquement pour le salon. Les gâteaux secs, bien connus. Les choux coco, les sablés, les pâtés sucrés. Les petits pâtés salés. Au porc, au poulet, végétarien, à la morue. Et puis une antiquité de la pâtisserie, le bonbon cheval. Et le produit phare, c'est lequel qui fonctionne le mieux? C'est le Robinson, c'est ce que les gens viennent chercher au maximum. Et puis les pâtés cannelle aussi. Robinson, pâté cannelle, on apprécie en général. Très bien, écoutez, on a fait le tour, hein. J'espère que ça a donné envie à ceux qui ne sont pas encore arrivés sur les stands de la Chambre de commerce de venir découvrir vraiment tout ce que vous proposez et que, comme on dit, tout doit disparaître, c'est ça? Tout doit disparaître, c'est fait pour vous, donc venez nous chercher. Tout doit disparaître, ça veut tout dire. Merci en tout cas. Merci, c'est moi, à bientôt. À tout à l'heure, voilà, à tout à l'heure. Le tour est fait, donc comme on dit, tout doit disparaître sur ce stand. Voilà, donc on va continuer un petit peu le tour pour pas s'en mêler trop les jambes. Ah, alors on a une belle jeune fille, alors un peu grande pour moi, on va faire passer par là. Merci, bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors vous représentez la Martinique, est-ce que vous pouvez nous montrer votre beau foulard? Finaliste de Miss France 2018. Je comprends mieux. En tout cas, bienvenue sur le stand de la Chambre de commerce et en tout cas, vous êtes très élégante, très charmante. Comment vous vous appelez? Merci beaucoup. Je m'appelle Laura Naïs Abidal et je suis Miss Martinique 2017 qui a participé à l'élection Miss France qui s'est passée très récemment, le 16 décembre à Châteauroux. Très bien. Et comment vous avez vécu l'expérience? C'était une très bonne expérience. Ça s'est bien passé. Il y a eu quelques hauts et quelques bas, mais je ressors beaucoup plus forte. D'accord. Alors, on va aussi, en tout cas, vous avez une jolie tenue madras locale. Hein, donc voilà, on va essayer de se mettre un petit peu par là, juste pour revoir un peu la tenue. Est-ce que vous pouvez nous faire un beau défilé? Voilà, la tenue madras. Ah, d'accord, la tenue madras traditionnelle. Alors, il faut juste se rapprocher un tout petit peu, mais moi, j'ai plus de marge. Alors voilà, une belle tenue traditionnelle que vous portez. Est-ce que vous savez déjà qui est le créateur qui vous fait ça? Parce que c'est vraiment une tenue locale qui est faite par quelqu'un de chez nous. Alors, c'est une tenue revisitée qui a été faite à l'occasion du concours Miss France et le créateur, c'est Dominique Pointiac. Voilà. Très bien. En tout cas, très belle tenue. Vous êtes très jeune, voilà, mais très belle. Donc, est-ce que vous êtes contente de vous retrouver sur ces stands? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous représentez la Martinique à l'international? Exactement, je représente la Martinique et c'est un plaisir, un honneur pour moi d'être invitée au Salon de la gastronomie des Outre-mer. Ça a été l'occasion de découvrir aussi les saveurs de la Polynésie française et puis de la Réunion aussi également. Et je suis très fière de pouvoir représenter la Martinique sur ce salon. Qu'est-ce que vous avez mangé pour nous donner un peu envie là? Qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne connaissiez pas? Alors pour l'instant, j'ai fait beaucoup de photos. Je n'ai goûté que les choses de chez nous malheureusement, les acras, le boudin. Et puis j'ai pas encore eu l'occasion de goûter les autres saveurs des autres régions.
mais je ne vais pas tarder. Bon, on va vous laisser faire la petite pause déjeuner. La pauvre, elle n'a pas encore bien mangé. Mais justement, vous allez découvrir plein de choses intéressantes. Et puis bien sûr, on vous souhaite une bonne continuation. Parce que est-ce que vous allez continuer dans cette lignée de continuer les concours de Miss? Pas forcément les concours de Miss, mais l'année continue jusqu'à la fin de l'année de règne. Je serai toujours dans les différentes régions et puis toujours présente pour représenter la Martinique comme il se doit. Écoutez, vous représentez bien la Martinique. Merci à vous. Merci à vous. On va continuer ce petit tour. Merci en tout cas. Voilà, un petit kiss de la Miss Martinique. Voilà, le tour continue. Vous avez vu un petit peu le monde qui commence à s'agglutiner devant le stand. On voit les gourmandes. Hein, regardez, elles sourient, les gourmandes. Alors, on va passer plutôt maintenant sur un stand que vous devez peut-être connaître, qui est le stand de l'Osea. Alors, moi qui suis très gourmande en chocolat, je ne sais pas si je vais vous en laisser. Mais en tout cas, le stand, il est alléchant. On va regarder un petit peu déjà ce qu'il propose. On a donc le fameux pain au beurre martiniquais, voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même quelques différences sur certaines cultures d'outre-mer, on a quand même des traditions, et puis on a bien sûr les animateurs et les représentants de cette marque. Bon, ils sont en train de faire une petite dégustation, on peut repasser peut-être un petit peu plus tard et les laisser finir la dégustation avec leurs clients, voilà, quand même une marque qui commence à se faire connaître à l'international, et puis on va revenir vers eux tout à l'heure. Alors, on a une charmante demoiselle. On va pas la laisser toute seule quand même. Voilà, on va s'installer correctement. Et puis, alors on est sur le stand de Saint James. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qui vous êtes et puis ce que vous êtes venu présenter aujourd'hui? D'accord, alors je suis Diane, je suis venue représenter le restaurant Saint James qui se trouve donc dans le complexe touristique du musée Saint James, de la distillerie plutôt. Et donc c'est un restaurant qui est ouvert du lundi au dimanche en Martinique, à Sainte-Marie comme vous le savez. Et donc qui offre une cuisine gastronomique qui est à la fois locale et qui propose aussi le dimanche une animation musicale. Très bien, donc une animation musicale qui est pour tout type de personnes. Hein. Et la gastronomie qu'on va retrouver, est-ce que vous pouvez donner quelques plats alléchants? Parce que bon, là, on n'a pas les images, mais on veut savoir quand même ce qu'on va pouvoir déguster. Ah, il faut y aller pour savoir. Je ne vais pas tout donner tous nos secrets comme ça. Elle suscite l'envie. Elle est gentille, hein? Non, je veux juste vous dire que vous allez déguster vraiment les mets tropicaux. Bien sûr, on a le fameux boudin créole, les acras, mais il faut vraiment y aller pour déguster par exemple nos fruits de mer, le lambi grillé, la fameuse langouste. Et oui, il faut faire le voyage pour tout ça. On voit que c'est une fine connaisseuse, hein, à mon avis. Elle est déjà passée par là. En tout cas, pour resituer un petit peu l'histoire de Saint James, est-ce que vous pouvez nous donner une petite synthèse sur l'histoire de Saint James? Le rhum avant tout, hein, on connaît Saint James sous cet angle-là. Et puis vraiment à découvrir le musée qui répertorie vraiment toute l'histoire du rhum à travers donc les bouteilles, les différents propriétaires de l'habitation. Et puis découvrir l'habitation en elle-même, la construction, les différentes salles, la beauté de cette bâtisse. Non, c'est vraiment à découvrir. Très bien, écoutez, le rendez-vous est pris. Hein. Voilà, le rendez-vous est pris pour ceux qui souhaitent vraiment découvrir cette habitation, découvrir surtout la gastronomie martiniquaise qu'on va pouvoir justement faire découvrir aussi aux touristes, puisque bon, les locaux connaissent, mais ils aiment quand même revenir et redécouvrir un peu leur île et puis découvrir d'autres plats, je pense. Redécouvrir les saveurs locales. C'est vrai qu'ici, on propose des plats locaux, comme je vous le disais, mais remis au goût du jour avec les techniques qui existent actuellement. Voilà, les techniques modernes. C'est une cuisine moderne, peut-être plus jeune, plus dans l'air du temps, qui se revisite la cuisine et créative avec peut-être des chefs connus. Est-ce qu'on connaît déjà peut-être les chefs ou un peu des gens qui sont peut-être passés chez vous? Ah, peut-être. Non. Allez, pour y découvrir vraiment. Et, le chef est vraiment imparable, sans cesse avide de nouveautés. Il vous fera découvrir toutes ces petites idées, tous ces plats exceptionnels. Il faut vraiment y aller.
Un bon accueil, chaleureux, une bonne cuisine, conviviale. On peut venir en famille aussi. En famille, entre amis, entre potes, avant, après la mer, profiter du soleil, du cadre qui est très très beau, de la Martinique en elle-même. Oui, il faut y aller, sans hésiter. Dommage, on n'a pas la mer, nous. C'est dommage. Oh, peut-être, qui sait, un jour. Très bien. En tout cas, merci. Merci pour cette présentation. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on invite tout un chacun à venir vous rencontrer et puis à venir prendre des brochures. Hein. Voilà, il y a des petites brochures comme ça pour pouvoir... il y a celle-là pour le restaurant, voilà, pour pouvoir ensuite, derrière, venir visiter ce lieu, cette habitation qui a une belle histoire et qui représente vraiment bien la Martinique. Hein. Voilà, les habitations, l'histoire et puis tout ce qu'il y a autour. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà, hein, merci en tout cas. Hein, on invite... autres que les Martiniquais, mais les Martiniquais sont les bienvenus pour revoir un petit peu aussi les personnes qui sont là et puis découvrir tous les produits que nous avons. On va retourner maintenant du côté de Prisca, je pense. Hein. On fera un petit tour demain, puisqu'il n'y a pas, je précise, il n'y a pas encore tout le monde. Certains sont aussi parfois débordés, donc c'est le but de pouvoir faire venir des personnes sur ces stands et elles pourront visiter entre donc aujourd'hui, samedi et dimanche tous ces stands. Ah ben Prisca a pris la pause de l'escampette. Prisca, il n'y a que les odeurs, mais on ne te voit pas, Prisca. Ah, elle revient, mais Prisca, j'ai déjà mal à la gorge. Hein. Si Prisca savait à quel point j'ai mal à la gorge, hein, on sent l'odeur et on a perdu Prisca qui a dû justement peut-être se balader un peu. Ah, d'accord. Bon, mais écoutez, on fait encore un petit tour pour ceux qui veulent découvrir ce stand et bien sûr la Chambre de commerce de Martinique. Le rendez-vous est donné. Vous avez aujourd'hui, cet après-midi, donc ça a déjà démarré, pour venir faire encore quelques dégustations. Vous avez demain encore toute la journée et vous avez encore dimanche pour venir encore découvrir jusqu'à ce que le salon ferme. Alors n'hésitez pas à venir très très nombreux et en famille pour venir découvrir vraiment ces stands. Je sais qu'il fait un peu froid, mais on va vous donner un peu de chaleur. Chalet! Alors malheureusement, hein, on va venir faire un petit tour quand même. Vous nous présentez un petit peu la Martinique avec votre plus beau sourire et votre plus bel accueil. Avec joie, voilà. Alors, des produits de toutes sortes, des gratins de bananes, des parmentiers de patates douces, ma première Christophine. Je pense que ça s'adresse à des bébés. Entre autres. On va faire le tour, voilà. On va se rapprocher d'elle. On va se rapprocher d'elle indirectement. On a besoin de chaleur, alors il faut être proche. On aime la proximité, on aime la chaleur antillaise, voilà, on aime la convivialité. Alors on va regarder un petit peu ce que vous faites, vous nous montrez un petit peu. En fait, on peut donner à manger à nos bébés ces produits dès le début de la diversification alimentaire, c'est-à-dire entre 4 et 6 mois. Et on commence par un légume simple, Christophine ou bien Giromont. Après, on rajoute un féculent. Est-ce qu'on peut voir pour imager surtout le produit? Parce que c'est bien de montrer le produit fini, mais on aimerait bien aussi voir un petit peu le légume, le vrai légume, si vous en avez quelques-uns sur le stand. Alors, ce sont des purées. Hein. Alors là, vous voyez comment c'est fait. C'est en deuil pack, tout simple, à mettre au bain-marie ou au micro-ondes, c'est au choix. Hop, chauffer, on goûte pour voir si ça brûle pas un peu trop, et puis ça y est, bébé peut déguster. On habitue déjà le palais dès le plus jeune âge justement à goûter des produits locaux parce que j'ai l'impression que quand après ils regoûtent des saveurs de chez nous, ils sont perdus, ils n'ont plus ce palais qu'on doit connaître de nos racines en fait, du côté créole. Exactement. En fait, le goût d'un bébé commence dès la conception, dès la grossesse. L'idée, c'est de continuer après, dès la diversification alimentaire, avec des produits de chez nous, avec des Christophines, des Giromont, des bananes jaunes. Et en plus, ça a une véritable valeur nutritive. C'est important. Donc, pourquoi s'en priver? Elle vend bien son truc, hein? Bien sûr. Alors, venez acheter. C'est ça, hein, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir faire connaître tous ces stands qui sont ici sur le stand de la Chambre de commerce. Alors la Chambre de commerce vous donne cette opportunité. Et justement, est-ce que ça vous a ouvert des portes? Est-ce que les gens sont venus aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous? Alors oui, les gens sont venus, des gens qui connaissaient, qui avaient entendu la marque, d'autres qui ne connaissaient pas et qui sont très contents de ce que nous proposons. Les gens sont au rendez-vous, donc je suis contente d'être là et de représenter Tibouboune aujourd'hui. Très bien.
Et tout ce week-end, elle est courageuse, hein, parce que c'est trois jours de salon, 3 jours ensuite d'événements et de découvertes, hein, puisque bon, certaines personnes ne connaissent pas. Est-ce que c'est des produits qu'on retrouve ici au niveau des peut-être d'hypermarchés, d'épiceries fines, parce que ce sont des produits qui viennent de chez nous, mais après où on peut les retrouver? Alors aujourd'hui, on est distribué chez Tropic Marché qui est à Saint-Ouen. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on diversifie aussi notre réseau de distribution. Mais vous pouvez déjà nous retrouver à Saint-Ouen. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet. On livre à Paris. Enfin, non, dans toute la France métropolitaine. Voilà. Ça rentre bien dans un petit colis, ça? Ah oui, très bien. Un petit colis pays? Un petit colis pays. Très bien. Alors voilà, ceux qui ont des bébés, qui viennent venir en famille, faire changer un petit peu les habitudes alimentaires des enfants pour qu'ils viennent découvrir justement ce type de produit. Le rendez-vous est donné. Donc, le rendez-vous est donné. Venez avec vos bébés, ils pourront même goûter et tester. Et vous aussi. Oui, la dégustation. Mais j'ai pas encore de bébé. J'attends un peu. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Voilà, ce sera pour la prochaine fois, sachant que vous pouvez livrer, donc j'en commanderai. Donc voilà, le rendez-vous est donné et pris pour venir découvrir ce stand. Si vous n'êtes pas encore déplacé, vous avez encore la possibilité de venir cet après-midi et de venir découvrir tous ces stands. Jusqu'à dimanche, bien sûr, le rendez-vous est déjà donné. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Voilà, on va continuer encore. Priska m'a abandonné. Bon, Priska, elle veut pas que je bois son thé. Hein. Son thé va pas me suffire aujourd'hui. Hein. Bon. On va regarder un petit peu de ce côté-là ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Il n'a pas envie de me parler, le jeune homme. Alors là, bien au contraire. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le produit et puis dire qui tu es? Bon, je sais que ton responsable n'a pas pu rester malheureusement sur le stand. On rediscutera éventuellement peut-être demain avec lui pour mieux vous connaître. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton produit? Eh bien oui, il n'y a pas de souci. Alors nous, on représente la marque Plasura, donc qui est la première biscuiterie haut de gamme des Antilles. Donc c'est une entreprise de Martinique basée à la Place Surard, comme le nom l'indique, au Robert. Donc ce sont des produits généralement sains, donc sans conservateur, sans colorant, sans additifs, sans huile de palme. Voilà. Donc voilà. Donc pour le moment, sur le site internet, on a des mini-hardises salées, donc pour l'apéritif. Aux fines herbes et l'innovation, ce sont des mini-hardises salées au colombo. Donc vraiment excellent. Donc pas très agressif, mais on ressent bien quand même le colombo. Et puis le bonbon Chouval, voilà, qui est un biscuit sucré aux épices, cannelle, anis étoilé. Et donc voilà. En tout cas, il y a un beau packaging. Hein. Je vois qu'aujourd'hui, on fait des produits de qualité qui ont vraiment maintenant, qui montent en gamme et qui sont vendus maintenant à Paris ou à l'international. Est-ce qu'on peut retrouver ces produits quelque part ici? Alors déjà, vous pouvez retrouver les produits sur lamaisondesantilles.com, qui est le leader de la vente en ligne de produits antillais. Et de plus en plus dans les épiceries fines d'Île-de-France, puisque comme je disais, ce sont vraiment des produits d'épicerie fine, des produits premium, des produits comme on appelle des produits sains. Voilà. Donc de plus en plus en Île-de-France dans les épiceries fines, vraiment un produit d'épicerie fine. On est dans du produit authentique, 100% martiniquais, avec des saveurs donc, très élaborées, très recherchées. Aujourd'hui, on a envie de manger un apéritif, mais on ne mangera pas forcément, on mangera vraiment du produit local, avec son petit rhum, c'est ça? Exactement, exactement. Donc comme tu disais, c'est vraiment 100% français, 100% martiniquais. Et donc voilà, donc effectivement, on peut se régaler, que ce soit en entrée, à l'apéritif ou alors au goûter avec les biscuits sucrés. Très bien, écoutez, il y a du choix, mais on aimerait bien voir aussi un petit peu la texture, est-ce que c'est possible, hein? Il y a ceux qui nous regardent et qui ont besoin de venir justement découvrir ces produits, mais le tout, c'est pas de venir, le tout, c'est de tester, de goûter et puis de consommer local en fait. Hein. Je pense que c'est important. Aujourd'hui, on se réaxe dans cette lignée pour pouvoir consommer du 100% local. Exactement, et puis nous, on fait goûter de toute manière tous nos produits sur le stand. C'est un peu le but, hein. Le but est vraiment de faire découvrir la marque et de faire déguster les produits pour montrer aux clients, aux visiteurs à quel point nos produits sont des produits de qualité, quoi. Donc effectivement, voilà un petit peu les produits. Donc vous avez ici la version classique aux fines herbes. Ensuite la version revisitée aux fines herbes mais au colombo. Donc ça se voit un petit peu à sa petite couleur un peu jaune. Et puis enfin vous avez ici le petit biscuit Chouval. Voilà, en forme de cheval. Comme je disais, un petit biscuit sucré aux fines herbes. Voilà. Écoute, il y a du choix. Donc, demain, il y aura encore plus de choix puisqu'on reçoit une dizaine de références en plus. Très bien. Sucré, salé. Mais justement, demain, on va revenir voir un petit peu les nouveautés, comment le stand aura évolué. Est-ce que les gens sont au rendez-vous aujourd'hui pour ce premier jour?
Alors les gens sont au rendez-vous, mais c'est sûr que c'est le premier jour, c'est un vendredi en plus. Donc on attend surtout du monde samedi, dimanche. Donc pour ce week-end. Ça qui pleurer. Hein. Non, on sera content, on sera content. Justement, on veut que les gens soient nombreux à venir et nombreux à visiter notre stand pour goûter nos produits. Donc, comme on dit, tout doit disparaître, il ne doit plus rien avoir dimanche là. Tout doit disparaître et on compte sur vous justement pour parler de nous et que tout le monde puisse venir sur notre stand. Très bien, ben, écoute, le rendez-vous est pris hein, pour ceux qui veulent venir découvrir ces produits, tester, déguster, sentir, savourer vraiment du produit local et puis de connaître et après peut-être pourquoi pas de consommer vraiment des produits de chez nous. Hein, on est vraiment sur la Martinique, on est axé que sur la Martinique et c'est ce qui est bien, on voit que vraiment il y a du développement qui se fait au niveau de la gastronomie. Donc on est vraiment des gourmands quand même aux Antilles, non? On est de très gros gourmands, ça se voit quand on fait le tour de la Martinique, il y a vraiment de tout. Hein. On est des gros mangeurs. On est des gros mangeurs, des gros mangeurs, des gros gourmands. Mais c'est bien parce que de toute manière, comme tu dis, l'effort est de plus en plus mis sur la qualité des produits pour montrer qu'on a un vrai savoir-faire aussi en Martinique. Voilà, donc c'est important. Tu as raison, c'est le mot qui compte, c'est le mot savoir-faire. Effectivement, un savoir-faire d'exception. Merci en tout cas. De rien, avec plaisir, merci à vous. Et à demain. Le rendez-vous est pris. Un savoir-faire d'exception sur ces stands où on va pouvoir justement découvrir d'autres produits. Alors, on va encore faire un petit tour. Voilà, est-ce que Prisca est revenue? Prisca m'a abandonné. Prisca m'a abandonné. Prisca, j'ai mal à la gorge. Prisca, oui, Prisca, j'ai trop mal. Prisca, mais vraiment, je souffre, Prisca. Prisca, qu'est-ce que tu me fais, Prisca? Tu me fais de la peine, Prisca. J'étais malade depuis tout à l'heure, mais tu m'as abandonnée. Franchement. Alors attends, je vais juste passer de l'autre côté pour qu'on puisse échanger. Parce que comme on dit, sans micro, on ne peut pas parler. Et puis tu sais, tu arrives, tu vois, au moment de la touche finale, le petit miel local qui va bien. Alors moi, je ne mets pas beaucoup de sucre, hein, parce que je pense que c'est important de bien sentir les saveurs. Donc comme tu peux voir, ma décoction a bien bouilli, elle a bien coloré. Est-ce qu'il y a un ordre particulier pour mettre les plantes? Alors en fait, il faut savoir que normalement le thé local, c'est plutôt une infusion. Normalement sur la citronnelle, le basilic, la brisée, tu fais bouillir vraiment ton eau avant et tu mets ensuite tes feuilles et tu les laisses infuser doucement. L'atumo, c'est différent. L'atumo, tu as besoin de faire bouillir, tout comme le coquelicot. Donc ce que je fais, c'est que je commence par mettre l'atumo, le coquelicot, pour que ça boue. Et quand ça a vraiment bien, c'est bien fort, pardon, je suis un peu fatiguée. Je n'ai pas encore bu mon thé. Je patine. Je rajoute les autres feuilles. Et alors, je laisse à peu près 1 ou 2 minutes et puis tu peux baisser le feu. Au total, allez, ça va bouillir au maximum 5 minutes. En tout cas, le plus important, c'est de laisser infuser hors du feu. Et quand je laisse infuser, je rajoute des petites rondelles de citron vert. Tu vois, juste comme ça. Est-ce que tu vois? Donc, ça apporte la petite fraîcheur supplémentaire. Et puis, juste avant de servir au chaud, je mets mon miel et puis on déguste. On va suer là, on va suer avec ta petite tisane parce que là je sens qu'il faisait froid mais je sens qu'on va transpirer. Ben écoute, on a dit que on traite le mal par le mal. Non, c'est pas vrai, le mal par le bien. Quelle coquine cette Prisca. Prisca, tu es quand même connue en tant que blogueuse pour différentes recettes, différents plats. Bon, on t'a connue aussi sur les médias. Et justement, qui est Prisca derrière tout ça? Une passionnée de cuisine. Comment t'es venue l'idée de pouvoir faire ce blog? Parce que en fait, maintenant, les blogueuses sont aussi de très bonnes influenceuses pour nous faire connaître vraiment tous les produits, la culture, vraiment ancrée dans la culture créole et la culture martiniquaise. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aussi ton histoire? Alors écoute, moi quand j'ai démarré en 2009, l'histoire était toute simple. Je suis une passionnée, j'ai grandi avec une grand-mère qui était très bonne cuisinière. Mais tu sais, cuisinière à la maison, 7 enfants, comment utiliser ce qu'on a pour faire des bons petits plats. Le faitout qui prend toute la cuisinière, c'est ça? J'appelle ça le faitout qui disait je t'aime. Parce que plus tu aimes nous, plus tu es capable de nous manger. C'était vraiment ça. Donc effectivement, j'ai appris avec elle, j'étais toujours dans sa cuisine. Et puis mes parents en fait sont restaurateurs. Donc dès mes 6 ans, j'étais dans le restaurant familial, à poser un tas de questions, à traîner dans les pieds du cuisinier, comme il me disait. Donc vraiment, j'ai ça dans le sang et j'aime ça. Mais j'étais plutôt du genre à manger plutôt que cuisiner. Et puis j'ai fait mes études en métropole. Je suis restée 8 ans en France. Et là, par contre, la cuisine, c'est ce qui m'a laissé connecter à la Martinique. C'est vraiment ce qui m'a permis de soigner mon gros poil du pays, de lutter contre le froid et puis de me faire des amis. Parce que quand tu sais cuisiner, tu te fais plus facilement des amis. Mine de rien. C'est pour le milieu social, ça permet toujours d'être réunis, de partager. On est quand même de bons mangeurs aux Antilles. Absolument. Et mine de rien, les saveurs locales, c'est ce qui te permet de faire découvrir ton pays. Moi, quand j'étais stagiaire et que j'amenais des acras, tu penses bien que mon maître de stage, il me mettait des bonnes notes. La grugeuse. Petit conseil.
Et effectivement, rentrée en Martinique, j'ai eu envie de partager ça. J'avais mes sœurs qui étaient en métropole. Mon blog, c'était au début le petit carnet de recettes pour ma famille et mes proches. Et puis ça a très vite fait boule de neige parce qu'en 2009, il n'y avait pas d'autres blogs comme le mien. J'étais vraiment la première. Et aujourd'hui, je suis contente parce qu'il y en a plein qui se sont développés, plein de blogueuses qui apportent leur touche. Et c'est génial parce qu'au fait, ça permet de faire vivre notre culture. Et je pense que c'est grâce à ça, cette multiplicité de blogs, qu'aujourd'hui, un salon comme ça aussi peut exister. Parce que ça permet de rendre vraiment tendance ce que nous, on connaît et qu'on partage depuis toujours. Sur quoi tu es experte? C'est quoi ton expertise, on va dire? Est-ce que tu t'es spécialisée aujourd'hui sur un domaine bien précis dans le culinaire? Parce que le culinaire, c'est large. Donc, tu as aussi la gastronomie plutôt est large. Donc, tu as la pâtisserie, bon, là, tu nous fais du thé, tu as fait des plats aussi salés. Bon, après, moi, je t'ai vu, je t'ai suivi à titre personnel, mais je veux dire que tu dois être experte sur quelque chose. Moi, je t'avoue, ma spécialité et d'ailleurs ma fierté, c'est que je travaille sur l'aspect authentique des recettes. Moi, mon credo, c'est les recettes de ma grand-mère. Et quand je n'ai pas la recette de ma grand-mère, ce que je recherche toujours, c'est le goût, le vrai goût des choses, le goût de mon enfance, le goût des produits. Donc, j'ai une cuisine finalement très simple, très accessible, mais je veux que quand on mange ma cuisine, on ferme les yeux et on pense à mamie un tel, à tati ceci, à maman cela, mais c'est ça. Et quand j'ai des mamies qui viennent me voir sur mes animations en Martinique, elles sont très nombreuses, des mamies de 70 ans, qui ont les larmes à l'œil parce qu'elles ont goûté mon pâté en pot, elles ont goûté mon ragoût et ça leur rappelle leur enfance. Je sais que j'ai fait mon travail et c'est vraiment ça, ce qui me tient à cœur, redonner la dimension authentique au goût et aux recettes. J'ai oublié de préciser, je vais donner le numéro de Prisca pour venir manger demain à 20h au 06 bip. Prisca Pâté savent ça, mais maintenant ils savent. On a tous pris rendez-vous chez Prisca pour manger les acras. Et puis à la fin du repas, on a un petit thé bien sûr. Alors Prisca, prépare chez toi parce qu'il faut étendre le salon, rallonger les pièces, surtout quand on vit dans des studios à Paris, pour qu'on puisse venir manger chez toi. Je te signale que chez moi, c'est ici jusqu'à dimanche. Donc profitez, je suis là, profitez-en. Alors je vais cuisiner, mais il n'y a pas que moi. J'ai le plaisir d'inviter sur le petit espace cuisine qu'on a les jeunes du CFA de Rivière-Salée de la Martinique. Ils sont 6 à avoir fait leur déplacement avec leur professeur Gabi Martinon. Et donc demain matin, demain après-midi et également dimanche, ils vont créer avec les produits qu'on a mis à leur disposition, donc un sacré challenge pour eux. Ils vont créer des recettes et c'était vraiment un plaisir pour moi de partager cet espace-là avec eux. Donc c'est vrai que je serai moins en cuisine cette fois-ci, plus à la dégustation. Mais rejoignez-nous jusqu'à dimanche, vous allez découvrir les talents martiniquais. Il y en a 2 d'ailleurs qui font le concours de Babette. Et puis on va partager les bonnes choses de chez nous, c'est vraiment ça. Il y a un concours d'innovation, donc ils participent, on est représenté, donc la Martinique est représentée, parce qu'il ne faut pas oublier, je suis martiniquaise. Mais c'est vrai que voilà, on est représenté, donc c'est ce qui est important bien sur ce stand, sur cette innovation. Donc on croise les doigts quand même, Prisca. Prisca, qu'est-ce que tu vas nous faire après aujourd'hui dans le programme? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton programme pour que les gens qui nous suivent aujourd'hui sur les réseaux sociaux puissent venir voir un petit peu ce que tu fais? Alors aujourd'hui, à part le thé, ce que je suis en train de préparer avec nos jeunes, c'est qu'on fait le tour des stands parce que le challenge que je leur ai lancé, c'est d'utiliser les produits qui sont là pour leurs recettes. Donc pour le moment, on est en mode recherche et développement. Ils sont en train de se gratter la tête avec... On dit un lab. Ouais, on est en mode lab, ouais. #lab. Et donc là, ils sont en train de préparer ça. C'est plutôt demain que ça va se passer. De leur côté, je ne peux pas révéler parce que vraiment, ils vont travailler ce soir sur leurs idées recettes. Pour ma part, je vais vous proposer des blinis puisque la chandeleur, c'était aujourd'hui. Mais à part les crêpes, il y a les blinis et les pancakes. Donc version Prisca, manioc, farine de banane et plein de petites saveurs locales. Je vais aussi vous préparer une petite soupe locale, histoire de nous réchauffer au curcuma, puisqu'on a fait venir notre curcuma, notre manja traditionnel. Donc ça, c'est pour demain. Et dimanche, je pars en impro total. Tout ce qui reste, je cuisine. Comme on dit, on part en live. On part en live. Là, c'est genre en live. C'est ce que j'appelle mon wélélé culinaire dimanche. Le rendez-vous est donné pour les gourmands. Je sais que Prisca, comme on dit, ton stand n'est pas assez grand. Tu vas recevoir beaucoup de monde, je sens ça. On va gérer, on va pousser les meubles. On fait comme à la maison, nous qu'à trouver place. Vini. Voilà, c'est le rendez-vous qui est donné, Prisca. En tout cas, merci. On va repasser tout à l'heure. Je pense qu'on aura un peu de temps. Oui, je vais encore voir encore une personne, voilà, puisque les gens se sont un petit peu éparpillés. On commence à bouger, les gens arrivent. Ouais, comme on dit, mais à refroidir, Prisca, j'arrive. À tout à l'heure, Prisca. Donc voilà, on voit que les gens qu'on veut voir à chaque fois sont très prisés par la population. Maintenant, on commence à avoir énormément de monde. On ne sait pas si c'est l'effet du live, je ne sais pas. Mais en tout cas, les gens sont là, sont au rendez-vous et viennent déguster et goûter. C'est très bon, mais je ne pourrai pas manger tout de suite. Alors je vais avoir un petit peu mal aux yeux le temps que mes yeux se fassent. Je vais essayer de savourer avec les yeux, moi. Alors, on va déguster un petit peu, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon de ce côté-là?
Il est où le charmant monsieur? Il nous a abandonnés? La charmante dame, elle nous a abandonnés? Il n'y avait pas un monsieur tout à l'heure qui devait venir nous voir, on devait voir? Il est parti? Il a dit demain? Ah oui, c'est vrai, il a dit demain. Oui, il va revenir demain. Mais est-ce que vous pouvez en quelques mots nous dire ce que vous proposez pour que les gens qui nous regardent, puissent venir vous voir? On va juste faire le tour si c'est possible encore. Je vais repasser de l'autre côté de la barrière. Voilà. Je ne sais pas si on pourra tous passer. Alors. C'est pas grave, vous nous donnez déjà ce qu'il y a pour que les gens qui soient là déjà puissent venir nous voir. Alors, on prend déjà ce qu'on a. Les gens vont venir, comme on dit, ils doivent vider votre stand, non? Ça doit partir, non? Alors, déjà, présentez-vous, comment vous vous appelez? Alors, je suis mademoiselle Jean-Baptiste, de la société Doux Caprice. D'accord, alors, mademoiselle Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on va manger de bon chez vous? Alors, confiserie traditionnelle, antillaise, vous avez des prunes de citer confites, papaye confite, chadec, mangue, melon, gingembre et tablette coco, enfin tous les produits d'antan, toutes les confiseries d'antan. Comment sont préparés ces produits d'antan, sachant qu'en plus ce sont des produits locaux, hein? On ne va pas trouver des prunes de citer dans la rue à Paris, là, tout près. Hein? Donc expliquez-nous un petit peu juste rapidement l'histoire. Donc ce sont des fruits confits donc de nos grands-parents, tout simplement. Comment ça accompagne nos plats, notre quotidien pour ceux qui ne connaissent pas justement et qui veulent découvrir? Hein, c'était souvent consommé en dessert, au goûter, après l'école. Ça remplace un peu le gâteau? Ça remplace pas le gâteau, mais c'est un supplément. Voilà. Une petite confiserie à base de fruits? Exactement. C'est plus nutritif? Oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. On a plus de vitamines chez Madame Jean-Baptiste? Évidemment, c'est du fruit. Voilà, plus de vitamines, plus de fruits, avec des fruits confits. Est-ce qu'on peut voir quelques exemples de fruits que vous avez concoctés et ce que les gens vont pouvoir venir découvrir et venir chercher sur votre stand? Vous avez les chadecs, les filibos, les anciens bonbons d'antan, et puis le gingembre également, le gingembre confit, voilà, les prunes que vous pouvez voir là. Donc des petits paquets qu'on va pouvoir mettre dans son sac quand on a une petite faim ou un petit encas, on va pouvoir mettre dans son sac et repartir avec et déguster et même peut-être venir sur le stand déguster. Je vois que vous avez mis petite assiette de dégustation, voilà pour ceux qui veulent, hein, les gourmands bien sûr. Ah ben oui, il y a un voleur, hein. le voleur se montre. Le voleur monte sa main. Donc voilà, on a un petit peu de choix et puis il y a déjà beaucoup de monde et beaucoup de clients qui viennent quand même. Hein. Les gens commencent à arriver, mais je pense que demain, ça va être encore plus difficile, il y aura encore plus de monde, mais c'est que du bonheur. On n'attend que ça. Petite invitation à leur faire? Pourquoi pas? Je vous en prie, vous êtes en direct. Elle est timide, Madame Jean-Baptiste. Et n'hésitez pas à venir nous voir, hein. On a de bonnes choses à vous proposer. Voilà, venez nombreux. Merci en tout cas. Merci pour votre belle présentation. Ça nous donne envie de venir découvrir vraiment ces confiseries. Alors je sais que certains commencent déjà à être débordés et on va essayer de voir si on peut avoir un petit direct avec de bons macarons. Eh oui, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. On voit les gourmands, on les voit les gourmands. Vous avez alors de petites minutes à m'accorder, comme ça on va pouvoir un petit peu présenter vos produits. Mettez-vous juste à côté de moi, comme ça on va bien voir un petit peu ce que vous proposez. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, vous présenter et puis nous dire ce que vous proposez aujourd'hui sur le stand de la Chambre de commerce de Martinique? Alors Janine Salomon, la directrice de Cœur des Îles. Aujourd'hui je présente les macarons de Janine, à mon prénom, parce que c'est une collection que j'ai créée. Donc c'est un ensemble de recettes que je fais et que je fais développer donc pour moi. On fait également des chocolats aux saveurs locales, des bonbons et le dernier né c'est du chocolat traditionnel antillais. Donc c'est une poudre qui contient du cacao, donc tous les ingrédients que l'on connaît pour le chocolat, également des épices, donc de l'amande amère, de la vanille, de la cannelle. Donc il n'y a plus qu'à rajouter le lait et le chocolat est prêt. Alors vous êtes une styliste culinaire, on va dire, de pâtisserie, on va dire ça comme ça, parce que m'a dit que c'est une signature, c'est presque de la haute couture là. Si vous voulez, on va dire une amoureuse des saveurs locales. Donc, parce que je trouve que la gastronomie créole est très riche. Et donc l'idée c'est de sublimer tout ce qu'on a de meilleur dans notre diversité créole. Alors, le macaron n'est pas forcément un produit très martiniquais, mais comment justement vous est venue l'idée de pouvoir le mettre à notre sauce?
Déjà, c'est un produit très tendance, le macaron, donc qui s'est développé il y a déjà maintenant une dizaine d'années, énormément en métropole. Donc l'idée, c'était de revisiter le macaron et d'allier nos saveurs créoles au macaron en le faisant quand même un peu moins sucré. Donc on fait attention dans nos recettes au taux de sucre, à limiter également les matières grasses. Et l'idée, c'est vraiment que les saveurs ressortent en premier. Et justement, la clientèle adhère-t-elle à cette modernité, à cette nouveauté? Parce que je vois que beaucoup de gens veulent moderniser les produits, redonner comme vous parlez de tendance tout à l'heure, effectivement, est-ce que justement la clientèle adhère maintenant à ce type de produit et adhère à la modernité du produit revisité? Absolument, parce que les gens trouvent que c'est déjà très original d'avoir en fait réinventé un petit peu le macaron. Les gens adhèrent beaucoup. Et on a on va dire des leaders comme le macaron chocolat rhum vieux, le macaron à la goyave, le macaron pistache par exemple, la doucelette aussi. C'est vrai que ce sont des choses qui n'existent pas en métropole, mais qui font partie de notre gastronomie créole. C'est vraiment des macarons uniques, hein, parce que j'en ai goûté, j'en connais, mais ceux-là, je ne les connaissais pas. Donc peut-être que j'aurai la chance tout à l'heure, une fois que j'aurai lâché le micro, de pouvoir peut-être déguster et vous donner un avis sur le sujet. En tout cas, les produits, on a une partie des produits qui sont là. Est-ce que vous proposez d'autres spécialités encore? Mais on n'a peut-être pas tout ici. Et comme on dit aujourd'hui, tout doit disparaître? Absolument. Non, on est venu quand même avec suffisamment de produits pour présenter un peu toute notre gamme. Donc oui, la collection, l'ensemble des produits que l'on propose sont là aujourd'hui. Et oui, l'idée, c'est d'en vendre le maximum. Et puis, on a aussi à cœur de rencontrer un peu des gens de la grande distribution, des boutiques spécialisées aussi sur Paris, pour pouvoir par la suite essayer de vendre nos produits. Vous avez anticipé ma question, alors j'allais vous demander, mis à part ici aujourd'hui sur le stand, on va pouvoir retrouver peut-être encore ces produits ailleurs pour l'instant, ou est-ce que vous êtes en recherche? Comme on dit, comme on est en live, il faut demander tout de suite. Oui, c'est vrai que ce qui sera intéressant, c'est qu'on puisse référencer nos produits en métropole, absolument. Je pense que c'est un peu l'objectif de ce salon. Babette de Rosière, elle y est très sensible. Donc voilà, il nous reste encore 2 jours pour convaincre. Trouver les bons clients, trouver les bons prospects. Donc ceux qui sont intéressés pour venir peut-être proposer vos produits en épicerie fine, épicerie locale, où on peut retrouver un panel de produits des Outre-mer et surtout de la Martinique. Et puis rendez-vous qui est donné aussi aux gens pour venir découvrir ces produits qui sont vraiment originaux et authentiques. On va dire 100% local, designé par vous-même. Vous êtes situé où en Martinique? On peut retrouver déjà où les produits en Martinique? Alors, nous avons une boutique à la zone de la Jambette où vous pouvez bien sûr découvrir, acheter nos produits. On a également un petit salon de dégustation. Donc on peut s'asseoir, prendre un thé, un café, un chocolat de communion avec du pain au beurre. Et puis on fait également des jus frais pressés aux saveurs locales. Donc voilà, tout un panel de saveurs à découvrir. Mais pourquoi je ne suis pas en Martinique dans votre salon? Je serais bien là. À cette heure-là, il fait chaud, il fait bon ici. Mais de l'autre côté, on aurait été bien à déguster vraiment vos produits. En tout cas, votre stand, il était plein il y a 5 secondes. Je pense que les gens ont presque dévalisé votre stand. Vous n'avez même pas rendu compte. Oui, absolument. Je vois que c'est vrai que les macarons descendent à grande vitesse. Le chocolat de communion aussi. Mais bon, on a du stock, on va réapprovisionner. Il faut tenir 3 jours. On va tenir 3 jours. Bon. Voilà, on donne rendez-vous aux gens pour venir découvrir ces saveurs parce que voilà, le moment est exceptionnel, il faut en profiter. 3 jours, je vous répète, aujourd'hui, samedi, dimanche, le rendez-vous est pris pour venir justement découvrir tous ces produits. On est sur le stand de la Chambre de commerce de Martinique et le rendez-vous est donné. En tout cas, merci pour cette présentation. Et puis, on va laisser les gens, bien sûr, découvrir et savourer ce moment. Absolument. Merci beaucoup.